C'est bon. Bon, on va continuer un peu dans le thème qu'on a commencé depuis presque un an maintenant. Je pense que vous avez remarqué qu'on était dans les derniers temps. Vous n'avez pas remarqué, vous lisez pas les journaux, parce que sinon, vous regardez pas. Sinon. Et donc, en ce moment, on est vraiment dans un temps particulier. Je trouve vraiment 2022, c'est vraiment un temps particulier. C'est vraiment un truc que je ressens moi, vraiment dans l'esprit, c'est qu'on est dans un temps d'inflexion. On a un temps où on est arrivé d'inflexion, c'est-à-dire que quelque chose change, quoi. On va dans une pente, on est dans une pente un peu montante, 2020 bon, marqué quelque chose de particulier, mais que cette année particulière, on va vraiment aller on va vraiment rentrer dans les derniers temps. On va vraiment rentrer dans les douleurs de l'accouchement maintenant. C'est-à-dire qu'on va voir très vite se manifester Des choses, des choses, des gloires et des choses. On va rentrer dans la première année d'Antéchrist de la très, très, gloire très de bien. Dieu. Et on a déjà beaucoup de choses qui se passent, notamment, vous avez peut-être remarqué, ce qui se passe entre Israël, on parle toujours des temps politiques, ce qui se passe entre Israël et les pays arabes, sous l'initiative du beau-frère de Trump, là, fait que ils commencent à verser des sommes énormes, les Arabes aux Israéliens, 3 milliards de dollars encore la dernière fois. Les alliances se produisent avec la Turquie, il y a beaucoup d'alliances entre les pays arabes, ce qui est prévu dans les derniers temps, quoi. Mais c'est écrit dans, Donc dans c'est la vraiment écrit, parole, donc c'est on voit, prophète. là vraiment, on voit un C'est truc des prophètes. particulier qui se passe, et en plus, le beau-frère était un juif messianique, donc, un juif messianique, non, un juif orthodoxe, qui est pire. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est décrit dans les Écritures. Donc, on est vraiment quelque chose de particulier. Et dans les derniers temps, parce que des fois, on oublie le contexte des paroles, mais il y a une parole qui vraiment nous marque et qui concerne l'Église, donc c'est nous, et parce que c'est important de voir que la première chose que Jésus va faire, c'est juger l'Église et s'occuper de son Église avant de s'occuper du monde. C'est la première chose qu'il va faire. On voit au début de l'Apocalypse, vous vous rappelez, la première chose qu'il fait, il parle aux Églises. Avant de parler au monde, il parle déjà aux églises. Il dit, je vous présente Jésus-Christ, voilà, Dieu parle de Jésus-Christ qui il est. Et ensuite, il dit, voilà, j'avertis les églises. Et ensuite, je commence les mouvements du jugement des ténèbres, etc. Donc, il y a une des phrases qui est citée dans le Nouveau Testament et qui est dans l'Ancien Testament, c'est Amos 9, Amos 9, 11, Mais il je dit, peux dire avant que tu dis ça. vas-y. Mais justement, quand on dit juger l'Église. Non, non, on en parle après, donc Non, mais oui, on va en c'est parler. pour Donc, il dire. faut pas, et maintenant, on en Non, donnera après. oui, mais pour dire que des fois, on dit juger en sans la peur. Non, parce Non, qu'il y a plusieurs justement, on va jugements. juger tous les ennemis de Non. l'Église, On peut aussi les juger, ennemis de nos vies. on peut juger le comportement de quelqu'un parce qu'on a des références par rapport au jugement. La personne tue quelqu'un, moralement, on sait que tuer quelqu'un, c'est pas bien, donc on le juge, mais on ne le condamne pas. Mm. On déclare que ce n'est pas conforme à la parole. C'est ce que fait l'Église. Il lui dit, si tu te repens, voilà, tu auras tous les trucs, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a Amos 9.1, vous vous rappelez, il dit en ce temps-là, et juste avant, il vient de citer que c'est les derniers temps, parce qu'il dit que c'est la destruction de tout. Il dit donc, dans ces temps-là, donc maintenant, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je rebâtirai comme elle était autrefois. Donc, bien sûr, dans l'Ancien Testament, la maison de David, ça veut dire la synagogue, le tabernacle, quoi. Donc pour nous, si on le transpose maintenant, c'est l'Église, quoi. Je relèverai C'est l'Église, non. nous. Il va nous relever de nous, il va réparer les brèches de l'Église, parce que l'Église a fait des brèches, il va redresser les ruines, l'Église est en ruine, on peut le dire, et la rebâtirai comme elle est autrefois. Et cette parole a souvent été interprétée comme autre chose. Surtout dans les années 70, on a eu le rétablissement de la maison de David, c'est l'expression de l'adoration comme David le faisait, c'est-à-dire avec une tente n'importe où, en dehors des églises, avec de la danse, avec des manières, avec de la joie, avec du son, des applaudissements, des tambourins, parce que c'est ce qu'il faisait. Mais je pense qu'il ne parle pas de l'expression de l'adoration, ça, on l'a redressé longtemps, mais qu'est-ce que c'était la maison de David? Finalement, c'était la présence de Dieu en permanence. Mhm. 24 heures sur 7. Donc, ce n'est pas forcément les maisons d'adoration 24 heures sur 7, ce qui est très bien, mais c'est plus que ça. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Il gouvernait avec la maison de David, gouvernait avec la présence de Dieu, quoi. Même si son premier truc dans l'armée, c'était de mettre des chantres et des joueurs de musique devant, ce qui était important dans le redressement de la maison de David, c'est qu'il dit que dans l'église doit revenir la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais en dehors de l'adoration ou même des cultes, des célébrations, c'est carrément que tous ceux qui composent la maison de David, c'est nous, Jésus, finalement. Qui habite en On nous. doit être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, comme il dit, on va être des rois et des sacerdotes ou des prêtres. Peut-être prêtre, c'est mieux. Et qu'on doit gouverner dans le lieu saint où on habite en permanence 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on dit va montrer la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu va revenir dans les églises à ce point-là, c'est-à-dire que ça sera plus que de l'adoration, c'est que tous les membres participeront à ça, alors il va se passer quelque chose. C'est ce qu'il dit dans Lévitique 6.12, il dit ça.
On va le lire parce que Mais c'est on va vous important. distribuer les textes, donc vous aurez toutes les références après. Il y a beaucoup de références bibliques, on ne va pas toutes les lire. Mais celui-là, il est particulièrement fort. Il dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et c'est fort, parce qu'il y a dans un psaume, c'est psaume 5, je crois, il dit, chaque 5. matin, je te donne ma louange comme un sacrifice sur l'autel et j'attends que ton feu vienne tomber sur ma louange, sur ma déclaration de grâce, de remerciement, quoi. Donc, il veut dire que dès le matin, parce qu'il faut quand même dormir de temps en temps, même si on peut dormir avec la présence de Dieu, dès le matin, quand on se lève, on va dans la présence de Dieu par des actions de grâce, des remerciements, etc. etc. Donc, on va regarder dans les derniers temps, on ne va pas donner toutes les citations, mais on va développer plusieurs points et après, on verra un peu plus pratique à la fin, comment on peut faire ça. Et nous, c'est un message pour vous dire, c'est un message qui vraiment nous a touchés. Ça fait un petit moment, peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé à penser à ça, mais le fait de l'avoir travaillé intensément, d'avoir été dans tous les trucs, ça a vraiment, je peux dire, ça a changé notre vie, comme ça a changé ma vie. Ça change, ça, La façon de c'est un voir les message qui choses. change vraiment. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on fait, et en fonction c'est qu'on dit les paradigmes, Mm. la façon dont on considère la vie, c'est ce qui fait qu'on vit comme ça. Il n'y a aucune action qui n'est pas avec une pensée. Or, les pensées viennent aussi de ce qu'on pense, enfin, comment dire, de ce qu'on conçoit, en tout cas. La façon dont on conçoit quelque chose, c'est ce qui fait qu'on vit, quoi. Donc, c'est important parce qu'il dit dans les derniers temps, justement, ça. Donc, Et en plus, la lumière qu'on a, ça dépend de la lumière qu'on a, on marche. Si on a exactement. un peu de lumière, bah, on marche avec la peu de lumière. S'il y a plus de lumière, on va voir plus clair. C'est comme chaque fois, c'est ce que Dieu nous a dit. Bon, Dieu nous montre quelque chose. C'est pas pour dire ah ben c'est bien, sinon pour marcher dans cette lumière plus loin. Donc, le premier point important, et c'est celui qui change complètement la conception, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais tout le monde dit que Jésus revient, etc. On l'a dit, c'est dans les Il y a un derniers temps. mouvement spirituel. Que Jésus est déjà venu, mais il revient. Mais la première Spirit. fois, Jésus est venu pour une visitation. D'ailleurs, ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Ils pleurent sur Jérusalem. On a qu'il est venu nous visiter. Et après, il est reparti. Mais cette fois-ci, il vient pour habiter. Donc, ce n'est plus une visitation, c'est une habitation. Donc, ça change tout. On ne peut pas concevoir la même chose. Si on dit Jésus revient, il faut se rappeler que, comme il est dit, au temps signalé, le Seigneur Jésus-Christ viendra établir son règne éternel sur la terre avec les saints, c'est-à-dire avec nous, quoi. Saint, ça veut dire séparé. On ne sera pas saint ou saint. Wow, on a une auréole ici. On a peut-être des auréoles ici éventuellement, mais c'est tout. Parce qu'on aura beaucoup travaillé pour lui. Mais c'est tout, quoi. On n'est pas. Voilà, mais c'est important de savoir ça parce qu'il. J'articule et je parle moins vite. Donc, je vais en lire quelques-uns. Donc, ne le notez pas, je vais juste les lire. C'est dans Daniel, puisque Daniel, c'est l'autre livre apocalyptique de la Révélation. Il a marqué jusqu'au moment où l'Ancien des jours viendra donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arrivera où les saints seront en possession du royaume. Il dit ensuite le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Donc, actuellement, les royaumes, les nations seront donnés au peuple du Saint des Très-Hauts. Son règne est un règne éternel à Jésus, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. On pourra en dire plein d'autres. Hein. Il dit aussi, tu as fait de nous, quoi, un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il le dit, là. Il va régner avec nous. Jésus ne va pas régner tout seul. Il va être le roi, mais nous, on va être ses ambassadeurs. On l'est déjà. Mais quand on va venir, on va le voir à la fin, il va donner quelque chose à chaque personne en fonction de ce qu'il a vécu sur la terre. Donc, on n'a pas tous avoir la même position, parce qu'il est après, il faut savoir que ça ne va pas s'arrêter après quand Jésus repart. Quand Jésus repart, Dieu descend, mais on va continuer à régner en éternité. Et là, sans doute qu'on régnera plus que sur la terre. On régnera sur les étoiles, on régnera sur plein de choses, sur la totalité de l'univers, la création totale. Donc, c'est ça. Mais il faut se rappeler que là, c'est important, parce qu'on sait qu'on va vivre des tribulations. Il faut se rappeler, et ça doit changer notre conception du retour de Jésus, que la victoire est assurée. On a la victoire, on est plus que vainqueur, même si on va lire deux passages. C'est Romains 8, 37 qui dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est important. Mais il dit avant, dans Daniel, même si le siècle est mauvais, que tout le monde va se lever contre Dieu, qu'il va y avoir une guerre contre les oints de Dieu, c'est-à-dire contre nous, il va y avoir une guerre, mais malgré tout, on sait qu'à la fin, on est vainqueur. Tout Apocalypse montre justement que toutes les trompettes, etc., tout ce qui se passe, c'est un jugement des mauvais, quoi, de ceux qui sont contre le peuple de Dieu, quoi. Pas contre nous. L'Apocalypse, pour nous, c'est super bien. Il y a une partie de tribulation, mais c'est tout petit. C'est énorme, la victoire dont il parle après.
Donc, c'est marqué dans l'Apocalypse, il dit au dragon, il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné d'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Juste avant qu'il revienne, tout le monde sera vaincu. Vous vous rappelez, Jérusalem sera complètement désolé, il n'y aura plus personne. Il dit, vous ne retournez pas dans les champs parce que tout le monde sera détruit. Ils seront forcés de se réfugier dans le désert, ils seront protégés par les peuples arabes, etc. Et ensuite par nous. Peut-être pour nous. À la fin, oui, parce qu'il dit Oui, qu'à la fin, quand Jésus Seigneur revient, on aussi. va les délivrer. On va va les passer dans le sauver. désert toute une procession, on le délivrera. Mais dans un premier temps, c'est ce qui se passe en ce moment. On voit que les peuples arabes sont en train de donner de l'argent, de se préparer. On voit un mouvement d'Arabes qui aiment les Juifs qui est impressionnant. On n'a jamais vu ça. Et c'est un truc on est témoin de ça. On se dit, mais comment c'est possible? Mais lisez pas les journaux, c'est pas marqué. Hein. Et les journaux disent autre chose. Hein. Non, ils ont parlé Le de ça, journaliste ça. dit, Non, parce que c'est bien la sûr que non. communication, dit, ah non, ils sont contre. Justement, parce que l'ennemi, il doit faire le dernier mouvement afin pour propulser la guerre entre eux. Mais on sait vraiment que quand à l'intérieur, on a visité Israël, on a entendu vraiment. Ah oui. Et c'est à l'intérieur. Mais est-ce qu'on oui. attend pour Ceux les qui viennent, vous télé et l'entendrez. tout? C'est Exactement. au contraire. Bah, évidemment, il y a un mouvement contre, vraiment, c'est comme la guerre qui sont les guerriers, la guérille, tout ça. Donc, il est dit à la fin qu'au final, finalement, le royaume de tous les royaumes du monde seront donnés à Jésus. On ne va pas lire, c'est bon, la 7e trompette. Donc, ce qui est important là-dedans, parce que c'est voilà. Donc, maintenant qu'on a défini ça, il faut savoir que la manière dont on vit maintenant va affecter de façon éternelle, donc éternelle, c'est la façon, comment on va régner avec Jésus. Donc, pour toujours, éternellement, quoi. Donc, là, on a un temps de préparation, quoi. Rappelez-le, on avait parlé une fois, c'est comme s'il y avait une corde. On a le temps de changer les choses. Vous avez vu on voit ça. Ce prédicateur qui disait ça, il montre un petit bout de corde comme ça sur scène, il y a qu'un petit bout de corde, puis il montre, c'est en rouge, puis il y a marqué si je nais, si je travaille, je suis à la. C'est Chan qui avait ça. Chan, oui. Et il met, là je suis en retraite, voilà, je profite de ma retraite, etc. Puis là je meurs. Puis après il tire une corde de 150 mètres, et voilà maintenant l'éternité. Ça, c'est on est là, on s'inquiète là pour des petits trucs comme ça, mais non, ce que vous faites là, c'est juste un temps de préparation que le Seigneur a voulu parce que quand il revient, il rétablit la Nouvelle Jérusalem à la fin. Donc, ce qui était au début, enfin après 1000 ans, mais il se passe du temps entre-temps. Mais au moment où il revient, il va donner une position à chacun pour régner avec lui. Puisqu'il est le roi. Et vous vous rappelez que tous les ans, on montre à Jérusalem pour fêter la fête des tabernacles avec les Seigneurs. Donc, le règne de Dieu, ce n'est pas un truc ni socialiste, ni communiste, etc. C'est une théocratie. On ne va pas dire non, tu ne peux pas discuter, tu peux faire la grève. Il va dire non, moi, voilà. C'est une théocratie, c'est moi, kratéin, ça veut dire kratéin, ça veut dire le règne, la force, quoi, à Dieu, quoi. C'est lui qui va décider quelle position on va avoir. Donc, selon la manière dont on a vécu maintenant dans notre corps, quoi, on va avoir une répercussion éternelle. Donc, déjà, ça veut dire, ouf, ça va quand même changer ta façon. Et tu dis, mince, puis on ne vit pas longtemps plus sur la terre. Et il dit justement, vous vous rappelez dans Ecclésiaste, il dit Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. Déjà, il a préparé notre cœur pour savoir ça, qu'on ne peut pas dire je suis innocent. Parce que tous, dans le cœur, on a cette notion qu'on vit pour quelque chose de plus grand. Malheureusement, sur la terre, on a tendance à vouloir pour vivre quelque chose de plus petit, quoi. Notre travail, notre truc. Mais lui, il dit non, moi, je vous ai mis un truc énorme parce que je vous prépare et vous devez savoir que dans votre cœur, le cœur, il est fait pour vos pensées, vos décisions, etc., sont faites, elles ont envie de l'éternité. Elles n'ont pas envie des trucs petits. On a tous envie de trucs grands, mais on finit par faire des trucs petits finalement. Donc, il faut se rappeler ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, on ne va pas régner seulement 1000 ans, on va régner éternellement, parce qu'une fois que Dieu revient, le règne ne s'arrête pas. Juste, on règne dans une nouvelle Jérusalem, mais on règne. Le Père au milieu de nous. Après, il y a le Père, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on va en parler juste après. Celui-là, on va lire quand même. Peut-être on peut lire, vous avez la Bible, je ne sais pas, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Paul, à chaque fois qu'il écrit une lettre à l'Église, à toutes les églises, à chaque fois, il termine toujours par ce thème-là. Il leur dit des trucs qu'il a à dire, des trucs pratiques, théoriques, enfin, peu importe, comment ils doivent diriger l'Église. Mais à chaque fois, il leur donne ce message-là à la fin, à toutes les églises, parce qu'ils n'ont pas la Bible, il faut qu'ils l'écrivent personnellement. Mais voilà ce qui est le plus fort, c'est celui-là. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, il parle des derniers temps, et avec lui, ceux qui sont morts. Donc, ceux qui sont morts maintenant, ils ont de la chance, ils vont être avec Jésus avant nous, quoi.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts vont ressusciter en premier. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, septième trompette, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Il dit à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Donc, il ne parle pas que l'Église va être enlevée, pas du tout. Elle va juste aller à la rencontre. Il y a une préparation, ensuite elle redescend. Comme les vierges, vous vous rappelez qu'ils entendent la trompette, ils entendent la voix du Seigneur, ils vont à sa rencontre, c'est le même mot, c'est les deux seules fois dans la Bible, il y a marqué à sa rencontre. Ils vont à sa rencontre et ensuite, ils reviennent avec lui pendant un certain temps, qui est environ 10 jours, je crois, et ils rentrent après Jésus est revenu, donc les noces sont célébrées, la porte est fermée, on ne peut plus y rentrer, quoi. Mais il y a donc, c'est pour ça qu'il dit à la rencontre, et on voit le même mot dans les deux, parce que le mot à rencontre, c'est apanthesis, ça veut dire aller à la rencontre de quelqu'un. En fait, à l'époque, ça veut dire quand ça s'appelle les héros, ceux qui sonnaient la trompette, allaient à la rencontre du roi, ils annonçaient le roi. C'était pour dire le roi vient, le roi vient. C'est les fameuses grandes trompettes, pardon. Donc c'est le mot apprenti, c'est ce qu'on utilise en grec. Donc il veut dire ça, c'est-à-dire qu'on va aller à sa rencontre comme les vierges dans les cieux, et ensuite avec les morts qui sont restés en premier, et ensuite on redescend sur la terre pour régner. Donc on n'est pas enlevé, il n'y a plus personne sur la terre, il n'y a plus de chrétiens, pas du tout. C'est pas ce qu'il dit en tout cas. Donc l'autre chose importante, et ça ne nous concerne pas forcément. Oh, on n'est pas enlevé, non? Oui, non. Ah oui, Ah oui, oui, oui. Oui. Oui, Oui. oui, complètement, mais ils redescendent après. Non, mais Oui, parce qu'ils ne sont pas prêts. ouais, exactement, il y a des chrétiens qui vont redescendre avec un corps glorifié. Oui, Du fait c'est ça. du fait Ouais. on va en parler juste après. On va en parler juste après. Ouais. Exactement. Mais le corps glorifié, c'est un corps qui est particulier, qui fait qu'on peut supporter la présence de Dieu, ce qui n'est pas correctement la présence de Dieu. Ah, c'est la même chose que Comme Jésus. dans Moïse. Oh, Jésus, Moïse, il est forcé de se mettre derrière le rocher de Jésus, parce que sinon il est brûlé, quoi. Donc on ne peut pas supporter sa présence. Tu veux voir ta face, il dit, mais non, si tu voyais ma face, tu serais mort. Il ne peut pas supporter ma face, quoi. Donc, mais ce corps glorifié va faire que, comme Jésus, on sera capable, après les 1000 ans, bien sûr, de supporter la présence de Dieu qui reviendra. Donc, mais par contre, il y a une chose importante, c'est toujours là, c'est 2 Thessaloniciens 1, 6, 9. C'est un thème qui fâche un petit peu, hein, mais bon, c'est important parce que on ne peut pas être ignorant de ça. Il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est-à-dire qu'il dit que ceux qui vont vous persécuter, moi je vais les persécuter. C'est de la justice de Dieu. Ils vous ont persécuté, moi je les persécuterai. Et de vous donner, vous qui êtes affligés, du repos, lorsque le Seigneur paraîtra du ciel avec les anges, de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit qu'il va les punir quand même, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc ça peut être aussi des chrétiens qui n'obéissent pas à l'évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc ce qu'il dit là, c'est qu'à la fin des temps, après les 1000 ans bien sûr, puisqu'ils auront encore le temps de se convertir, il y aura un jugement. Tout le monde va ressusciter. Personne ne restera mort. Tout le monde va ressusciter, qu'on soit bon ou mauvais, peu importe. Mais il y aura ceux qui seront séparés éternellement de la gloire de Dieu et ceux qui seront avec Dieu en permanence. C'est-à-dire qu'il va y avoir ça veut dire qu'ils sont. Alors, ça n'a rien à voir avec les temps de feu, parce que seul Satan va être jeté dans les temps de feu, il va brûler, ça n'a rien à voir. Les autres vont être juste dans un autre endroit, mais séparés de la gloire de Dieu. Ils vont être toujours dans la mort, dans la tristesse. Ils seront, comme on est séparés de Dieu, vous savez comment on est. Hein. On n'est pas bien, quoi. Donc, ça doit amener la compassion et envie d'évangéliser à ce moment-là, parce que savoir qu'après, c'est terminé, quoi. C'est terminé, quoi. On doit avoir une compassion pour tout le monde, parce que aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens, parce qu'à la fin, tout le monde va résister, mais ceux sont avec Dieu, ils sont dans la gloire éternelle, il n'y aura plus de mort, etc., pour l'éternité. Et les autres, pour l'éternité, sont dans le malheur. C'est pas, ils ne vont pas être pour 2 ans dans le malheur, ils vont être Même s'ils vont voir totalement. ça, parce que même s'ils voient la gloire et tout, il y a des gens qui vont venir. Donc, comme on dit, c'est un passage qu'on dit dans l'Évangile qui devrait nous éveiller pour la compassion pour les autres. On ne peut pas laisser quand même ceux qu'on aime, nos voisins, nos amis, vivre ça. On doit dire non, c'est pas possible. Quoi. On veut les amener avec nous. Quoi. C'est une parole très forte. Quand même. Il y a un truc. Quoi. Donc, maintenant, on va parler de quoi? Perspective d'éternité.
Parce qu'on a parlé d'Ecclésiaste 3 qui disait qu'on avait l'éternité. Et là, est-ce qu'on parle vraiment, c'est biffé, hein, parce qu'il y a plus, Ah comme oui, tu non. dis, il y a plus à Ou dans un texte creuser. un peu plus. Mais là, ce qu'on se fixe aujourd'hui, Sur le des thème, points c'est précis. vraiment, c'est de voir que c'est important. On peut dire, bon, parce qu'il y a on a une chanson qui dit pèlerin, c'est de la même chose en français, peregrino. Pèlerin. 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 Nous sommes des pèlerins sur la terre. On est pèlerins sur le monde, voilà, et notre vie marche comme ça. Et non, on est pèlerins, entre guillemets, parce qu'on doit savoir qu'on essaye tous les jours, selon la révélation que Dieu nous donne, de marcher consciemment qu'on va vivre l'éternité. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Oui, il y a d'eschatologie et tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être plus conscient qu'avant, parce que le temps se court, parce qu'on est vraiment dans un temps particulier et que tout ce qu'on fait, à la fin, c'est pour nous-mêmes. On va vivre l'éternité comment? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et ça, c'est ça, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose qui s'est passé en nous. On s'est dit, mais attends, on doit vraiment, même si on est conscient de la présence de Dieu, même si on connaît la parole, même si on est dans l'ambiance, dans l'atmosphère que Dieu nous amène tous les jours en tant que famille spirituelle, on est d'accord, on est bien. Mais ta vie, il est comment aujourd'hui? Donc, c'est comme une exhortation du Saint-Esprit pour nous vivre. Et ce n'est pas pour rester nous, on se dit, bon, c'est bien. Non. Nous, on a l'obligation de partager ça parce qu'on connaît la vérité. Donc, on ne peut pas, comme tu dis, comment je peux partager l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas pendant que je connais la vérité? Mais c'est une façon de dire, mais aussi de demander au Seigneur. Et là, je pense que c'est important de vivre la perspective de l'éternité. Et en plus, on entend souvent, on est pèlerin sur la terre, même vraie maison est au ciel. Ah oui, aussi. Mais non, c'est sur la terre. Oui, Jérusalem, elle est sur la terre. On ne va pas au ciel après. Il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas de mot paradis dans la Bible. Mais est-ce que là, c'est une autre conception. Ouais. Donc, là, ce que le système du monde essaie de nous dire, oui, c'est bien le mot système du monde, et il essaie de nous dire qu'on vit, comment dire, que tout est centré sur ce qu'on vit sur la terre. C'est important. Ce qu'on vit sur la terre, c'est le plus important. Il n'y a pas d'éternité. Donc, le système du monde dit ça. On va rappeler, c'est YOLO, you only live once, tu vis seulement qu'une fois. Et essaye tout ce que tu peux dans ta vie. On a vu ça avec l'esprit de bohème dans les années 1900. On a vu ça avec le New Age. On voit ça qu'on a qu'une fois. Donc, il faut tout expérimenter, il faut tout faire parce que après tu es mort. Tu n'as qu'une vie. Après, tu passes du berceau au cerceau. Au cercueil. Pas le cerceau, ça, et donc, moi, c'est terminé, quoi. Il n'y a rien. Donc les gens, ils vivent une vie, un peu qui brûle, quoi, parce qu'ils veulent brûler à la limite. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. La parole, je vais lire une autre version, 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Donc, il y a une version Louis II, mais je vais lire une version plutôt parole de vie qui est plus forte. Il dit, c'est fort, ça. Il dit, oui, nos souffrances actuelles, alors, souffrance, ça veut dire affliction, problème qu'on peut avoir, peu importe le problème. Nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. C'est vrai, au pire, elles vont durer 80 ans. C'est peu de temps par rapport à l'éternité. Mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. C'est ça que j'ai dit. Il dit ça, il nous prépare une gloire extraordinaire. Car cette gloire dure toujours. Elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Donc, nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. Au contraire. C'est plus intéressant de chercher les choses qu'on ne voit pas que les choses qu'on voit. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps. Mais les choses qu'on ne voit pas vont durer pour toujours. Exhortation forte, il dit exactement l'inverse. La parole dit exactement l'inverse. Donc, il nous dit qu'on va vivre pour toujours avec une gloire éternelle, et que nous, on va être justifiés par la grâce, donc on va vivre éternellement, et que les autres vont vivre éternellement, mais séparés de la gloire de Dieu. De nouveau, il le dit. Je tendrai si je veux dire ce passage-là. Parce qu'il parle des corps. Du corps glorieux. Oui, on peut parler de ça, alors, parce que c'est le second thème, justement, pour parler de ce qu'on va être après. C'est 2 Corinthiens 5, de 1 à 10. 2 Corinthiens 5, 1 à 10. Il y a marqué, il redit ça, il dit, sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente, il dit qu'on est le tabernacle du Saint-Esprit, c'est le même temps de tabernacle. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours.
C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. Il dit qu'il a préparé une habitation. Et maintenant, nous gémissons et nous cherchons de toutes nos forces à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai, nous ne voulons pas quitter notre corps, mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Celui qui nous a préparés pour cette vie-là, c'est Dieu. Il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir sur lui. Il dit que c'est une part. Il dit que c'est exactement comme les arts, comme un truc qu'on donne. Et après, on va recevoir la totalité. Mais nous le savons, pendant que nous habitons dans notre corps, nous habitons loin du Seigneur. En effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Mais nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du Seigneur. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en le quittant, peu importe. Nous devons tous nous présenter devant le tribunal de Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien et en mal pendant sa vie sur terre. Donc, voilà, il dit ça, il dit que c'est la même chose que quand dans Hébreux 11, vous rappelez, on voit tous les gens de la foi qui décrivent, ils ont tous regardé aux choses éternelles. En fait, ils ne voyaient rien, ils étaient comme nous, ils disaient non, Abraham, tu vas quitter ton truc. Ok, ils voyaient déjà le truc avant d'y aller. Moïse, pareil, même s'il n'est pas rentré, on voit que presque tous ne rentrent pas dans ce que Dieu a promis. Parce qu'il dit qu'à la fin, ils vont tous rentrer en même temps que nous, au moment où il revient. En effet, nous, on va rentrer dans ce truc, et du coup, comme ils vont ressusciter avant nous, ils vont rentrer, tous les gens d'Hébreux 11, par la foi, parce qu'ils ont eu la foi, hein, il le dit. Hein. Il le dit que c'est par la foi. Donc on va avoir ce fameux corps glorieux, le Saint-Esprit le confirme, qu'on va pouvoir vivre dans la présence de Dieu, sans être consumé, etc. Et même dans danger, et qu'on va pouvoir vivre donc éternellement, on va pouvoir se déplacer comme lui d'endroit en endroit. Comment Jésus l'a fait. Ça va être très pratique pour régner. Vachement pratique, parce qu'il nous a donné des nations. Il dit, toi, il t'a donné le Pakistan, et il t'a donné, je sais pas, le Kazakhstan. Ah bah, ça fait loin un pied. Hein. Donc, tu as bougé, là, tu vas aller, bon, là, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas encore. Eux, ils ont commencé, mais ils sont partis. Ah, il y a le fameux peuple que tu as. Je vais pouvoir retourner parmi eux. Et ça va être super pratique, parce qu'ils vont voir en plus des choses glorieuses. Tu vas pouvoir faire des miracles, des trucs, des choses. Donc, c'est. Ouais, le covoiturage. Oui. Et il le dit, donc l'objectif avec ce nouveau corps glorieux, aussi bien qu'avec notre corps maintenant, où on est l'attente du Saint-Esprit, c'est de lui plaire. C'est fou, ça de dire, on dit comment plaire à Dieu dans l'Évangile. Ça, c'est plus Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu Papa. Quoi. C'est un peu ce qu'on fait maintenant. Tout ce qu'on fait dans notre corps, c'est pour lui plaire. Donc il dit à la fin qu'on va tous comparaître plutôt devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Donc le jugement, on voit que ça ne parle pas du salut. Le salut ne peut pas être perdu. Non. C'est dit dans la parole. Mais il va y avoir un héritage qui va être libéré par un juge. Christ devient un juge. C'est dit à un moment que Christ va être un juge aussi. On va recevoir une récompense. Donc on va rendre compte devant lui de comment on a administré sa grâce, si on n'a pas un petit peu abusé trop de sa grâce quand même. Et aussi, qu'est-ce qu'on a fait des dons qu'on a reçus. Dons, ça veut dire que ça nous est prêté. Quoi. Donc, il nous a donné des dons, des talents, etc. Mais pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous vous rappelez que c'est pas pour nous-mêmes. Puisqu'il dit à la fin, des gens peuvent dire oui, j'ai fait plein de choses dans ton nom, j'ai même guéri des gens, j'ai converti plein de gens, mais il dit mais je ne te connais pas parce que tu ne m'as pas connu. Quoi. En fait, tu as vécu loin de moi. On va voir après comment ces distinctions s'articulent. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, on peut faire des œuvres qui ne lui plaisent pas. On va parler après des œuvres mortes, justement, c'est ce qui parle, c'est tout ce qu'on fait pour Dieu, mais séparé de Dieu. Hein, très bien. On le sait, puisque la preuve, par exemple, un exemple en pensant qui vient en tête, en Suisse, par exemple, où il n'y a pas assez de pasteurs, ils prennent des laïcs, donc gens qui ne croient pas du tout en Dieu, ils apprennent à prêcher la parole de Dieu. Quoi. Sont des bons administrateurs. C'est bon, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a tellement de villages en Suisse. Il y a tellement d'églises. Donc, il y a beaucoup d'églises, c'est 10-20% environ. On en parlait avec Christopher. Et donc, ils sont juste payés pour enseigner l'évangile. Ils connaissent la Bible par cœur. Ils sont mais ils ne croient pas du tout en Dieu. Ils ne croient pas. Ce n'est pas avec l'œuvre du Saint-Esprit. Et on ne peut pas voir qu'ils sont sauvés. Quoi. Mais maintenant, il y a aussi plein d'églises où il y a des pasteurs qui prêchent aussi sans vraiment croire à ce qu'ils prêchent ou qui font ça pour des raisons un petit peu différentes. C'est normal. C'est pour ça qu'il revient. Et ce qu'on voit vraiment, et alors c'est une parole qu'on a reçue de plein de gens, c'est fou. Hein, c'est qu'en ce moment, ça c'est autre chose. On n'est pas là pour... Mais en tout cas, quand le jugement va venir, on va voir. On verra ceux qui ont reçu quelque chose. C'est possible que Dieu se manifeste. Hein. La parole est efficace et puissante, en effet. Mais bon. Oui. Mais oui, ça arrive. Ça arrive.
Ça, Dieu Ça peut arrive t'aider. des Voilà. gens qui sont tellement scientifiques qui disent non, je peux dire, bah, c'est comme un livre. Tu peux partager un bon livre, mais tu ne crois pas dans le livre. Un bon qu'on dit, commentaire, voilà, c'est bien, mais son corps est loin. Même si la parole est là, parce que si c'était comme ça, parce que l'exemple qui me vient, si vraiment, c'est parce que la parole dit qu'elle fait son effet. Ça peut de là. Mais les meilleurs exemples sont les Juifs. Ils connaissent la parole, vraiment, la racine, la fond, les miracles. Oui, exactement. Et c'est pareil avec les hommes, pareil. Oui. Oui. Il leur manque, ils ne voient pas, eux, la vie de Jésus, ils ne voient pas l'Apocalypse, ils ne voient pas. Donc, la révélation, ils sont loin de la révélation. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est caché. Oui. Oui, mais en fait. Mais même avec les personnes qui Je partagent vois pas comme trop ça, une c'est grosse pareil. différence. Je vois les chrétiens, ils C'est connaissent pareil. tous les livres de la Bible et ils sont pourtant Il n'y a pas de révélation aussi aussi. loin que les juifs. Pour moi, il n'y a pas de. Voilà. Oui. En tout cas, il faut juste se Il rappeler, n'y a pas de révélation. c'est important parce qu'il y a une grosse confusion. Le jugement de Dieu n'est pas un truc contre le salut. C'est juste Ça qu'il n'a va rien à voir. juger. Donc, il va juger, ça veut dire qu'il va peser. Voilà, je t'avais donné tout ça, voilà ce que tu en as fait. Rappelle, bon et fidèle serviteur, voilà. Donc, je te donne en fonction de ce que tu as donné. Et il y a une récompense, pour ça qu'il dit, Paul dit, je cours cette vie comme une, pour vous rencontrer la récompense, la couronne, etc. Exactement. Bah oui, il n'y en a pas, donc voilà. Et ça, alors, surtout en ce moment où on fait la maison du vin, c'est important. On dit souvent, c'est ça qui m'embête un peu des fois aussi, c'est que pendant très longtemps, on te dire non, je veux pas une information, je veux une révélation. La parole Réma, etc. Mais c'est faux. En fait, ce qu'on veut, c'est pas une information, c'est une transformation. Ça sert à rien d'avoir une parole Réma. Si ça produit pas de transformation, aucun intérêt. Oui, mais Oui. exactement. Mais si tu l'acceptes de transformer, c'est autre chose. Tu peux avoir une super révélation de la parole de Dieu, une parole Réma, Et mais tu tu n'en fais continues rien. dans la même chose. J'ai compris, ouais, ça veut dire que schéma Israël, ah oui, je dois écouter pour obéir. Ah, c'est génial. Tu obéis? Non. C'est pareil. Non, parce qu'il faut une décision particulière que seul l'Esprit Saint peut venir. Et c'est pour ça qu'il dit ni par force ni par puissance, mais par ton esprit. Moi, franchement, je pense qu'il s'est dit que ça, à la fin des temps, 50% de l'Église sera insensée et 50% soit sage. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, et La vérité, en plus, on va voir, ce qui passe pire, on va voir l'apostasie arriver. Et on est en plein dans l'apostasie en ce moment. Si vous regardez ce qui se passe, regardez les prédications sur YouTube, il y a une apostasie énorme. Il y a des trucs, les gens, ils ne comprennent rien du tout. Ils sont à côté de la plaque. Quoi. Et c'est normal, il faut que ça s'accomplisse. Bah, c'est parti de la parole. Voilà, etc. Donc, et l'autre parole qui dit donc, par rapport à ça, c'est le 4e point qu'on va parler là-dessus rapidement. 1 Corinthiens 3, 10, 15. 1 Corinthiens 15. Donc, ça parle justement de ça. Ça explique pourquoi ce qu'il vient de dire avant. 4, 5. Oui. Alors, c'est le fameux truc où il parle de la pierre angulaire, où il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il ne dit pas que j'ai gagné, etc. Dieu m'a donné cette grâce. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc, voilà. La pierre angulaire, c'est Jésus. Après, nous, on construit dessus avec les 5 ministères. En plus, il en parle aussi. Mais il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, il parle de l'apostasie. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alors il a une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perd sa récompense. Mais il sera quand même sauvé. Mais à travers le feu. C'est-à-dire qu'il va quand même passer à travers le feu, mais il sera sauvé. C'est les œuvres. Donc, il dit bien qu'il y a, on ne va pas développer tout le thème, mais il y a trois matériaux nobles et 3 matériaux qui ne sont pas nobles. Donc, on voit l'or, l'argent et les pierres précieuses. Chacun veut dire un truc précieux. L'or, c'est la gloire, l'argent, bon, c'est un autre thème. Et puis après, on a le foin, le foin et le chaume. Là, c'est pareil, ça va en graduation. Le foin, c'est plus dur que le foin, et le chaume, c'est clairement de la paille, c'est clairement ce qui est rien du tout. Ouais. Donc, en vrai, il dit qu'il y aura 2 types de matériaux qui vont faire qu'à la fin, on va passer, comme avec Jésus, il va nous faire passer par un scanner, qui passera, puis ça ressort. Ah, avec quoi tu as construit. Donc, on voit que les œuvres, les 3 premiers matériaux sont des matériaux de grande valeur, et on ne les trouve pas à l'état naturel, ils sont tous
sous la terre, les pierres précieuses. Mhm. Ça vient du charbon, donc c'est ce qui est mis sous la pression, hein, en plus. L'or, il doit être raffiné, l'argent, c'est pareil, on ne trouve pas comme ça, alors que les autres, on les trouve partout. Le Mhm. foin, le bois, c'est partout, il n'y a pas besoin de chercher. Donc, il y en a qui est en profondeur déjà. On voit que ça part déjà de la profondeur, d'aller en Sous la profondeur. pression. Oui, ouais. Et tout le reste, on en trouve partout et ça brûle très facilement. Tu as déjà vu? Oh, il y a eu un feu d'or. Non, un feu de forêt, oui. Un feu d'or, ça n'existe pas. Un feu de pierre précieuse, non, parce que même les pierres précieuses résistent au feu, quoi. Mhm. Tous ces matériaux, non seulement ils résistent, mais en plus, ils sont perfectionnés par le feu. Mhm. Ils ont même été créés par le feu. L'or a été créé par le feu et ça vient des autres planètes, hein. Donc, ça parle de beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que tout le monde, tous, hein, et tout le temps, On va passer. il faut construire et choisir le matériel qu'on va utiliser. Tout le temps. Donc, on peut faire soit une œuvre superficielle ou une œuvre profonde, mais tout le temps, c'est pas le dimanche matin, je peux être dans l'or et l'argent, puis après, non. C'est tout le temps. On doit être en permanence, c'est ce qu'on dit de la présence permanente d'ailleurs. Donc, ça veut dire que le Seigneur doit rester au centre de toutes les œuvres qu'on fait. C'est ça que ça veut dire. On doit tout être dans la direction du Seigneur, mais tout le temps. On ne peut pas. Et à la fin, on peut penser même qu'on est dans l'œuvre de Dieu, on ne peut ne pas y être. Parce qu'on peut être très bien professionnel de la présence de Dieu. On pourrait dire à quelqu'un, oh, demain, c'est toi qui prêches. Pas de problème, moi, je sais prêcher, etc. Et au moment où il prêche, c'est juste un truc automatique, parce qu'il sait prêcher. Il est comme un laïc, finalement. Il est comme un laïc, même si c'est un chrétien super fort et un pasteur, etc. Et souvent, ils témoignent ça, à chaque fois qu'ils vont prêcher, ils sont dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas faire un truc qui serait. Je suis professionnel de Dieu, quoi. Je suis un professionnel de la louange. On apporte. Moi, j'ai souvent connu ça parce que j'ai beaucoup de techniques aux instruments où tu sais comment tu vas amener la présence. Tu vas amener la présence de Dieu, si on peut dire. C'est-à-dire que tu peux manipuler l'atmosphère. Il suffit de mettre une super nappe, etc. Tout le monde reçoit. Waouh, la pensée là, puis les gens tombent par terre. C'est émotionnel. Mais c'est émotionnel, c'est pas la Mais présence de Dieu du tout. Les gens, quand ils se relèvent de la terre, ils sont toujours pareils. Il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce qu'on pense des manifestations du Saint-Esprit par rapport à ça, des trucs extrêmes où les gens se mettent à. Il y en a qui parlaient en chien, tu as entendu ça, des fois, le mouvement de Toronto, il y a des trucs qui sont jugés. Hein. Mais si la personne qui tombe se relève, elle est exactement pareil, il ne s'est rien passé. C'était émotionnel. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui sont tombés. Je connais notamment une femme de pasteur qui était très, très différente de son mari. Et quand elle s'est relevée, le mari ne pouvait pas la reconnaître. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était plus que lui, à la limite. C'est encore plus. Il y avait le feu, quoi. Il y avait un truc qui s'est passé dans sa vie. Une transformation. Donc il faut faire attention parce que justement, tout ça va être jugé. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va se dire, attends, est-ce que je suis en train de parler de Dieu, même d'évangéliser, à la limite, mais est-ce que c'est Dieu à travers moi? Parce qu'il lui dit à la fin, je ne vous ai pas connu. Vous ne travailliez pas en mon nom. C'était votre gloire personnelle, peut-être, où vous manipulez, ou vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous êtes un truc comme du foin, du chaume. Quoi. Donc, ça donne cette espèce de truc que tout le temps, on doit se rappeler, Dieu est avec nous. Conscient de la présence. On est conscient, il marche avec nous. Donc, on ne peut pas être un anti-témoignage de ce qu'il fait. Quoi. Et en même temps, ce n'est pas un truc superficiel, puisqu'il dit que les intentions du cœur, c'est les intentions qu'on fait ou les œuvres qu'on fait, c'est le cœur qui va juger. Il va regarder quel était notre attitude, quel était notre cœur à faire ça. On va parler des œuvres mortes après, d'ailleurs. Donc, il dit qu'il faut savoir choisir les matériaux. Il faut savoir choisir les matériaux qu'on utilise tout le temps. Tout ce qu'on fait, ça c'est notre travail, n'importe quoi. Et même quand on est dans un ministère, on ne peut pas être en mode automatique où on sait faire, je sais faire ce truc-là, je sais jouer. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on veut que la présence soit là et qu'elle transforme. Ce n'est pas notre présence qui transforme, c'est la sienne. Quoi. Et le mot intelligence, parce que justement, c'est pour ça que c'est important. Le mot intelligence, ça vient du latin intelligere et ça veut dire inter, entre, et légérer, ça veut dire choisir. En fait, le mot intelligence veut dire choisir entre deux choses. C'est le thème exact de ça. Entre la vie et la mort. Après, c'est devenu autre chose, on parle de l'intelligence. Ouais. Ouais, donc, c'est le fait de choisir entre deux options et de faire une sélection. C'est ça, être intelligent. Ça va choisir la bonne chose. C'est fou, ça change complètement de dire, ah, il est intelligent. Oui, l'intelligence, c'est pas ça, parce qu'il dans sa vie, il n'a pas vraiment choisi la bonne part. Quoi. Donc, c'est vrai, c'est fou de penser à ça, qu'on a complètement transformé l'intelligence avec le savoir. Il est intelligent parce qu'il sait des choses. Ce n'est pas ce que dit la parole. La sagesse dans la parole de Dieu, quand il parle de l'intelligence, et l'intelligence de choses, ça veut dire sachez discerner entre la gauche et la droite. Oui. Ah, exactement. Parce que si tu
Exactement. C'est pour ça qu'il dit L'intelligence, ça vient quand même, il y a Ouais. quelque chose dans la connaissance. Oui. Après, ça suffit pas. Et c'est Oui, ce qu'il c'est dit. ça. Il le dit sans arrêt. Donne-moi la sagesse, la révélation et l'intelligence. C'est-à-dire non seulement la sagesse d'écouter Dieu, la révélation de la parole de Dieu, en plus, parce que c'est juste la sagesse, ça ne va pas suffire, et l'intelligence. De choisir Et après, il dit que la tout bonne. ça, en fait, ça amène le gynosco, c'est-à-dire la connaissance intime, Mm. comme gynosco, c'est-à-dire comme une relation sexuelle, c'est une connaissance intime de lui. C'est ce qu'il dit. Je ne vous ai pas connu, c'est-à-dire c'est pas que vous n'avez pas connu la parole, vous ne m'avez pas connu personnellement, en tant que père, etc. En tant que, voilà. Donc, il dit, et alors on va parler justement des œuvres mortes, donc on doit être tous connectés au Seigneur, pas déconnectés, sinon nos œuvres vont passer par le scanner et ils vont être brûlés, ils vont mourir. Hein. Il Le dit, feu. et On dans va passer par Apocalypse, le il feu. dit, Apocalypse 22, donc vraiment à la fin, tout à la fin, il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, attention aux œuvres mortes qui ne produisent pas de fruits éternels. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre morte? C'est quelque chose qu'on fait déconnecté de Dieu. Si on utilise nos dons, même les dons spirituels ou même les talents qu'on a, si on les utilise déconnectés de Dieu, Ça n'a rien fait. ben, en fait, ça ne produit rien du tout. Et pourtant, il le dit, ça produit des libérations, des évangélisations, des miracles, des guérisons, des démons qui sont chassés, mais c'est déconnecté de Dieu. Donc, à la fin, il va dire, il va scanner, oh, il y a donc le mec des douanes qui vient. C'est à l'aéroport, la douane elle vient et ouvre tes valises. Ah, regardez ce qu'il y a dans tes valises. Oh, je te porte des grosses valises, pas bon. C'était quoi? C'est parce que l'homme est le centre. Ah oui, Exactement. exactement. C'est ce C'est qu'on Dieu, appelle, c'est pas Dieu. le saint et le profane. Le profane, oui. On peut très bien. Vous vous rappelez dans le film Dieu de Bruce Tout-Puissant, à un moment, il dit ça. Et ça, c'est dans les bêtisiers, d'ailleurs. On voit, il dit, il va dans un hôpital où sa mère a un cancer, il dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit, ben, je l'aurais guéri. Tu as compris. J'avais donné le cancer pour que toute la famille se réunisse, qu'ils se réconcilient. C'est Et pas qu'il ensuite, donnait le cancer, il a non, permis. il a perdu le cancer, ensuite tout le monde Ce s'est n'est ça, rien à réconcilié, voir. et après il guérit la femme. Il dit, mais si tu es guéri avant, tu n'as rien compris, c'est une œuvre humaine. Sur le coup, ça paraît génial, tu as guéri quelqu'un, mais non, c'est pas ce que tu voulais faire, je vais guérir 100 personnes. J'ai un témoignage personnel, parce que dans l'église où j'étais avant, ça s'est passé. Il y a une vieille dame marocaine qui a eu un cancer très, très grave, et comme elle n'a vu que 3-4 jours à vivre, toute la famille s'est réunie. C'est un de mes amis qui m'a présenté le Seigneur, d'ailleurs, qui était là. Et il s'est réconcilié avec tous ses frères qui sont venus du Maroc, etc., le père, etc. C'était pas eu depuis 20 ans. Ils se sont tous réconciliés. Et 2 jours après, la mère a été guérie. Et elle est venue pendant 1 an à notre église. On est pendant 1 an à l'église. Et après, elle est partie au Maroc. Elle a... Mais les frères se sont donnés à Jésus au Maroc et elle est venue en France. Mais elle a été guérie comme ça. C'est impressionnant, c'est ce qui est marqué dans le film. Mais c'est vraiment, il a témoigné ça, les larmes aux yeux, même la mère était là. C'était fort quand même. Donc, c'est important. Et Jésus dit dans le Sermon de la montagne qu'il faut amasser des trésors dans le ciel. C'est ça, les fameux trésors. Alors, voilà. Peut-être deux passages avant de passer à la partie pratique. Il dit ça aussi dans Apocalypse 3, 1, 2, donc c'est les fameux passages aux églises. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, entre autres, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc voilà un des jugements. Et après, il dit, si tu corriges ça, alors tu recevras la récompense, ce qu'on vient de dire, la fin des temps, quoi. Et l'autre, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, c'était Matthieu 7, 21, 23. Vous vous rappelez, il dit, Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seul celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bon, c'est le fameux truc, je ne vous ai pas connu, éloignez-vous de moi. Donc, comment est-ce qu'on peut... Et c'est ça le plus important maintenant. On a dit tout ça. Déjà, ça change notre perspective. Que tout est passager, que ce qu'on fait va avoir des répercussions, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait tous les jours, à chaque moment, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que, comme chaque tu jour. disais tout à l'heure, par exemple, tu es dans une voiture avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, le fait de rien faire, c'est une œuvre de foi. Finalement. Si tu fais quelque chose, c'est de l'or ou de l'argent, parce que tu fais quelque chose pour le royaume de Dieu, c'est ce qu'il dit. Hein. Tous ceux qui font mon obéissance, si Dieu te dit que tu dois faire ça et que tu obéis, 1 point. C'est comme au flipper. Tu viens de faire 1 point.
Et sinon, tu la balère des Et soins. même le fait de penser, Pardine. c'est le cœur qui Ouais. compte. Et tu Dieu fais avec voit ton les cœur, parce comptes. que tu dois le Ouais, faire. c'est mon ton désir, travail c'est- d'évangéliste professionnel. Non, Voilà. il y a cette compassion, tu dis à cette personne, si je ne le fais pas, peut-être je ne la verrai jamais. Et à la fin, elle va résister, puis elle va être perdue. Et il dit à un moment que ce que vous avez l'occasion de faire et que vous n'aurez pas fait, vous serez un peu tenu pour responsable quand même de ça. Parce que vous aviez l'indication, vous pouviez le faire, vous aviez le temps, mais vous ne l'avez pas fait. Ça vaut pour nous Pas tous. oui. Ça vaut pour nous tous. Pour nous. Hein. Nous, ça nous arrive sans arrêt. Sans arrêt, j'ai l'occasion de le faire à mon travail, mais tu es pressé, tu ne le fais pas. Bref. Donc, Boum. sans arrêt, je reçois des coups de bâton des fois. Mais bon, alors comment est-ce qu'on peut édifier l'éternel? Finalement, on disait tout à l'heure, on a l'éternité dans le cœur. On dit ça, c'est la crainte de Dieu. Mais pas la peur de Dieu. Non. La crainte de Dieu, quoi. Parce que si ton père te dit, tiens, tu vas ranger ta chambre, et tu ne le fais pas, que tu vas revenir le soir, ça va pas bien se passer. Il va pas quand même, tu vas dire, quand même, tu n'as pas obéi, quoi. Dieu, c'est quand même, c'est notre Père. Il dit aussi que c'est notre ami, etc. Mais ça reste Dieu, quand même. Ça reste Dieu, quand même. C'est pas non plus, c'est pas quelqu'un qu'on peut désobéir, abuser de sa grâce et consciemment faire ça. Donc la crainte de Dieu, c'est ça, quoi. La deuxième chose qu'on dit tout à l'heure, c'est la conscience de Dieu et de sa présence. Mais je pense que Ça, c'est pas facile. être conscient de Dieu fait qu'on peut obéir. Oui. Parce que la révélation de savoir que lui est là, ouais. fait un effet différent en nous. Parce que c'est pas, comme on dit tout le temps, c'est pas une religion. C'est pas ce qu'on a changé de religion. C'est ce que j'ai une relation avec le Seigneur. Je suis consciente de lui. Que c'est comme si je fais mal à une personne que j'aime. Donc, je vais essayer d'obéir et de le faire plaisir finalement parce que je l'aime. Donc, comme je l'aime, je obéis. La dernière fois, Andrea nous avait partagé ça. Quel jour elle avait cette révélation que ça avait changé sa vie complètement. Le jour, elle a dit, mais attention, quand je suis là, il y a la présence de Dieu avec moi, quoi. Il y a aussi donc la puissance de Dieu en même temps. Donc, ça change ta façon. Tu dis, un peu comme si un jour tu es élu président de la République, d'un seul coup, tu ne veux plus la même vie, quoi. On est ambassadeur, quoi, sauf qu'avoir une bannière de nation, on a la bannière de l'amour, mais c'est difficile parce que forcément, on est toujours dans la vie, nous embarque dans les trucs, mais si on arrive à un moment, tu dis, hop, attention, là, je porte la présence de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, c'est pas pour se glorifier, parce qu'à chaque fois, c'est pour glorifier Dieu. Mais déjà, ça change son attitude de tous les jours. Ensuite, une chose importante de se rappeler, c'est que tout importe. Tu ne peux pas croire que tout n'est pas important. Tout ce que j'écoute, tout ce que je regarde, notamment, on va parler des orifices, tout ce que je regarde, mais on va dire tout ce que je sens, tout ce que je mange. Je suis le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas détruire mon corps non plus. Tout ce que je dis, tout ce que je regarde, tout ce que j'écoute est important pour Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire… tout compte. Moi, j'ai regardé juste un épisode de cette série-là qui n'est pas bonne. Tant que ma femme est partie, je fais regarder le truc, c'est pas très grave, il n'y a pas tellement de trucs que ça, quoi. C'est ce qu'on rappelait, on avait terminé ça. Nathanaël nous avait partagé ce témoignage de quelqu'un, de son fils, il avait dit, mais on a été voir un film, etc., mais il y a juste une scène ou deux, c'est pas méchant, quoi, pas loin. Alors, oui, il avait invité tous ses copains, il avait dit, je vais faire un super brownie. Il y a un peu de caca de chien, mais pas beaucoup, ça se sent pas. Et personne n'a voulu manger du gâteau, quoi. Et c'est vrai, on ne peut pas accepter même tout, il dit tout, il ne dit pas un petit peu, c'est radical. C'est radical, mais Dieu nous dit d'être radical dans ce qu'on fait. On ne peut pas, à un moment, écouter un truc, non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on le sait, quoi. Mais parce qu'en même temps, c'est comme l'eau qu'on boit. L'eau que je bois, c'est l'eau que je donne. Il dit que celui qui s'approche de lui, des rivières d'eau vive couleront de lui. Mais l'eau qu'on a reçue, laquelle est ce qu'on va transmettre un adorateur, par exemple, il sait très bien que selon ce qu'il écoute comme musique, ça influence qui va donner, même sa vie, si elle n'est pas en ordre. Quand tu adores, tu transmets quelque chose de mauvais aux autres, quoi. Ou de bien. Ou de bien. C'est pour ça qu'il y a une espèce de crainte de Dieu. Je ne veux pas donner aux autres quelque chose qui n'est pas conforme à lui, quoi. Je ne peux pas avoir une double vie, par exemple, parce que je sais que quand je vais faire ça, le Seigneur est présent en moi et sa présence est appauvrie. Comme s'il y avait des trous dans la puissance qu'il nous donne, ce qu'on peut dire la dernière fois. Comme s'il y avait une puissance, mais il y a des trous partout, donc on n'a pas autant de puissance que ça. C'est important parce que ça a un rapport avec l'onction. On parlait, il y avait un témoignage comme ça où il disait qu'il était impressionné. Un pasteur dit, le mec qui fait le plus de chrétiens dans mon église, c'est un des grands ministères, c'est Bethel, c'est un mec qui est alcoolique, qui a une immoralité sexuelle pas possible, il a une onction pas possible, il guérit tout le monde, ce gars.
mais sa vie a drôlement chuté après. Donc, il y a une différence entre l'onction qui est sur toi et l'onction qui est en toi. Et Dieu, ce qu'il va juger, c'est à la fin, c'est tout, quoi. Il ne va pas juger ce que tu as fait. Il dit, ben oui, tu as fait des super trucs. En effet, tu as une puissance, tu as une onction sur toi. Tu l'as reçu de quelqu'un, mais en toi, c'est pas bon. Donc, ça va être pas bon du tout. Donc, c'est vraiment Et là, c'est important. Donc, important la de crainte dire, de Dieu, la conscience de Dieu, et de savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on écoute, ça a une importance qu'on ne peut pas dire je suis sur Internet en train de faire un truc. Non. Et même, il dit que tout son temps est pour lui. Quand il voit que tu as 24 heures et que tu passes 18 heures à être sur Internet et à faire des trucs, il va dire maintenant, et moi, je suis où là-dedans? Je n'ai pas d'importance. C'est plus important la parole des autres, tous les livres que tu lis, c'est plus important que lire la parole de Dieu. mais ce que aussi c'est important de dire Notre temps des, est important pour Dieu. oui, des fois, nous, on peut forcer les choses. Et là, c'est pas l'idée, c'est justement déjà savoir on est conscient de que le Saint-Esprit habite en nous. La deuxième chose, de savoir que quand on fait les choses, c'est pas pour faire quelque chose de religieux parce que le pasteur a bien de dire qu'on doit faire. Non, sinon, il y a une responsabilité dans le moment qu'on sache ces vérités, il y a une responsabilité. Et c'est à moi de décider, finalement. Mais quand je décide, par exemple, parce qu'il y a des choses, c'est pour ça que la parole dit, dans ta faiblesse, je suis fort. Et on a faiblesse en nous tout le temps. Et c'est pour ça qu'on doit être dépendant de lui. Parce que sinon, on fait tout. On est fort d'avoir des disciplines. Il y a des gens qui sont vraiment très disciplinés, mais loin d'une conviction vraiment, simplement la discipline. Mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment ce que, comme on dit tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une transformation vraie, transparente devant Dieu. C'est ça, le but, c'est ça. Et déjà savoir que le Saint-Esprit est là. Et si on ne peut pas faire des choses, parce que oui, maintenant on comprend et on peut choisir, parce qu'il y a la sagesse, il y a l'intelligence, et évidemment, il y a la révélation de Dieu, c'est de dire, Seigneur, là, ça m'a coûte. Ces choses, vraiment, ça m'a coûte fort, mais je pense à la responsabilité, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans sa vérité, dans sa lumière que tu viens de me révéler. On parle maintenant des choses pratiques. Oui, son Esprit Donc là, le Saint-Esprit, on dépend du Saint-Esprit toujours. C'est pour ça qu'il habite en nous, sinon, on n'y arrivera pas. Personne n'y arrivera pas. Personne. Sinon, Moïse et tous les anciens, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir sa relation intime avec Jésus. Et petit à petit, on voit vraiment que quand on décide de marcher dans sa lumière, d'un coup, il y a quelque chose qui passe en nous, que les choses qu'on aime, on aimait plutôt, on n'aime pas maintenant. Parce qu'on a pris la responsabilité devant Dieu. OK, je suis d'accord avec ça, ça m'a coûté, mais je décide aujourd'hui, je détermine, comme on dit la parole, de marcher dans ce sujet que ça m'a coûté. Donc, Seigneur, donne-moi la grâce. C'est pour ça que tous les jours, le Seigneur dit, viens au trône de la grâce. Parce que c'est là on va trouver vraiment les solutions, la force, le pouvoir pour faire les choses. Donc, on vient devant lui et dit, Seigneur, tu m'aides, je m'efforce. Ça veut dire que je obéis de ce que tu me dis chaque jour. C'est pour ça que chaque jour, c'est le venir du matin pour donner la adoration qu'après le feu va prendre. Donc, ma adoration, c'est ça. C'est cher, c'est parti de moi. Cher, ça coûte, Seigneur, mais je viens de toi, devant toi, à le trône de la grâce. Aujourd'hui, encore, si je fais la même chose, encore, c'est pas grave. Dieu jamais te juge pour ça. C'est justement le cœur, le désir de mon cœur de faire l'effort, d'obéir à ce que tu me dis parce que je t'aime. Donc, la façon, ou comment on dit, l'intention, c'est différent. C'est pas de faire parce que. Non, c'est ce que je t'aime, vraiment que je fais plaisir d'obéir parce que je sais que ta lumière viendra dans ma vie. C'est pour lui faire plaisir. Et la révélation, parce que c'est pas pour moi, c'est pour que ta gloire se manifeste dans ma vie, il va répondre les autres. C'est ça, parce qu'il y a un but d'éternité. Ça veut dire que ma lumière, c'est important pour les autres. C'est pas simplement pour moi. Ah oui, je suis guéri. Amen, alléluia. Non, mais oui, bien sûr. Mais là, ça apporte quelque chose pour les autres. C'est pas pour moi seulement. C'est pour montrer ce royaume. C'est pour ça que dans la praticité, c'est de dire, oh, on vient, Seigneur, ça coûte,
mais je suis conscient de ça. Aide-moi. Pas le main, on vient la même chose parce que c'est évident que peut-être on va tomber dans le même truc. C'est pour ça que Puis on vient. David, il le dit chaque matin, je viens sur l'autel. C'est ça ce qu'il dit. Et ça, Regarde mon cœur. on développera peut-être un jour plus ça, mais il y a quelque chose de particulier du fait que ce soit le matin par rapport à la nuit. Parce que c'est le début de la journée. Ouais, mais c'est particulier. Dieu a fait dans le cœur de l'homme, dans le corps physique, je veux dire, il y a un cycle particulier qui fait que c'est comme ça et Jésus le faisait, quoi. Il y a des heures particulières du matin. Ce n'est pas forcément les mêmes heures que tout le monde peut penser. Et l'autre chose, on va terminer là-dessus. Vas-y. Je ne sais pas si on va t'entendre, mais. Oui. Exactement. Mais on fait des erreurs, mais l'important, c'est comme dans le schéma de la croix, Jésus est tombé 3 fois. L'important, c'est de ne pas rester en bas, mais se relever. Amen. Le Seigneur nous aide à nous relever, à reprendre le chemin. de l'ennemi. C'est dire, tu sûr. n'es pas bon, tu as échoué, tu ne peux pas, alors tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Mais c'est important de quand même dire, OK, Seigneur, je reconnais, moi, je suis faible, je me lève, Seigneur, aide-moi, et on continue le chemin avec Dieu. Parce que rien ne peut pas nous séparer. Exact. Exactement. Exact. Et Amen. on voit d'ailleurs que quand Jésus tombe, il amène quelqu'un, Simon de Cyrène, qui va l'aider à se relever. Donc, Il sera plus tard un des disciples, un disciple qui après a été le premier disciple noir de l'histoire. Ça peut dire il va si s'appeler c'est... Niger, ce qui veut dire le noir, plus tard. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Et l'autre chose qu'on veut terminer là-dessus un petit peu, c'est choisir la meilleure part qui ne nous sera pas ôtée. Vous vous rappelez tous l'histoire dans Luc 10, 38, 42. On va lire peut-être rapidement. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Bien sûr, comme il mangeait quand même. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ça ne te dit rien que ma sœur me laisse seule pour servir. » C'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui fais tout. Et puis j'ai les patates et tout. Il dit « Dis-leur donc de m'aider. » Et il lui dit, le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe », ce qui veut dire, quand on dit deux fois, c'est versé un terme, il lui dit « Marthe, Marthe », il dit un terme affectueux. Il y a une compassion C'est pour pas elle. de juger. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Donc, il ne dit pas que c'est ses œuvres qui étaient mauvaises, il ne dit pas ça. Il dit juste que l'autre a choisi la bonne part. C'est-à-dire qu'elle était en fait déconnectée de ce qui se passait chez elle, mais en plus, elle était déconnectée que c'était le Fils de Dieu qui était là. Donc, on peut vivre comme ça, déconnecté tous les jours, un peu comme Moïse, c'est quand il passait tous les jours dans le truc, mais un jour, il a vu que c'était le lieu saint, le truc a brûlé, il a déposé ses chaussures, c'est un lieu saint, etc. Donc, ça veut dire que quand on perd la crainte de Dieu, on s'affaire aux choses du monde, etc., on peut même ne pas se rendre compte que Dieu est dans ta maison. Et tu es affairé à faire d'autres choses alors que Dieu est présent, il veut te parler, il dit « je suis là, je suis là ». J'ai un truc même à dire, si mais toi, à mes pieds, tu es occupé, mais les choses sont bien, il faut bien que tu manges, il faut que tu fasses le ménage, etc. Mais il y a des moments de moments. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans la vie en pilote automatique, débordé, submergé, dépassé par les choses. On vit très, très vite comme ça. Et on peut, tout le monde a beaucoup de choses à faire. On est tous super occupés, on a tous du travail parce qu'il faut qu'on vive, il faut qu'on gagne de l'argent, etc. Mais il dit bien, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, je vous rappelle. Et le chemin, c'est le mot, en hébreu, c'est le mot derek, qui veut dire je suis l'entrée du chemin. Ça veut dire aussi, je parcours le chemin avec toi, je vais même jusqu'au bout. C'est pas que l'entrée, voilà, je suis le chemin, donc c'est par là que tu dois passer. Choisis Jésus, c'est bon. Tu choisis Jésus, mais ensuite, il est avec toi, il marche avec toi. Il ne faut pas oublier que Jésus est en permanence avec nous. Donc, parmi la crainte de Dieu, c'est ça aussi, c'est une invitation, c'est pas une accusation, c'est une invitation à rester dans sa présence pendant le chemin de toute notre vie. Et le quotidien. Donc, en fait, on a vu que dans le désert, par exemple, le peuple était occupé à arriver à la terre promise, mais ils ne profitaient pas de la manna, de la présence de Dieu, de la nuée, des colonnes de feu. Ils en servaient juste comme nourriture. Ils voulaient même en prendre plus. Ils disaient que ça pourrit après. Il dit, jour après jour, tu auras une seule nourriture. Occupe-toi de chaque jour. N'oublie pas que chaque jour, il faut choisir la bonne part. Et donc, la bonne part, c'est pas oublier que Dieu est là. Même à un moment, il se présente avec des anges. Il faut oublier que des fois, des gens peuvent venir qui sont envoyés de la part de Dieu. Il ne faut pas passer à côté de ça. Avec notre occupation, on peut venir paraître tellement débordé qu'on ne prête plus attention aux choses de la vie. Finalement, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est pas le but, c'est le chemin. Le chemin que tu parcours. Il faut oublier que le chemin que tu parcours va vers le but, mais tu le parcours jour après jour. Donc, il faut investir notre temps et nos moyens dans ce que je appelle la bonne part. Donc, des choses pratiques qu'on peut faire par rapport à ça, ça va faire une pause dans la journée.
faire un silence dans la journée, un Séla. Il parle toujours de. C'est marrant comme Dieu parle souvent de Séla, de Shabbat. Pour lui, c'est important la pause, le silence, le repos, et même la nuit. Hein. Il dit, je me couche en paix et je dors en paix. Le cycle du sommeil est très, très important. Très, très important. C'est une pour Dieu. réparation. C'est une réparation. Donc, il lui dit, sachez, dans votre débordement, faire des pauses. C'est très difficile. Hein. Qui peut dire, tiens, je vais prendre 15 minutes de silence, je vais autre part, et pendant 15 minutes, et pourtant, même si dans les entreprises, ils savent maintenant que pour que les gens soient efficaces, ils leur donnent 1 heure de repos total où ils peuvent se relaxer, etc. Parce qu'après, ils travaillent mieux, donc pour eux, ça les intéresse. Mais nous, on doit pouvoir faire des moments de pause, de silence dans l'occupation, la préoccupation. On se dit, non, au contraire, des fois, tu as un deadline, comme on dit, certains trucs à accomplir. Et plutôt que de t'y précipiter avant de le faire, et pourtant c'est urgent, j'ai qu'une heure pour le faire, et bien sur l'heure, je vais prendre un quart d'heure de pause avant. Et tu vois que le truc, tu vas le faire comme ça. C'est très important. Donc ça, c'est important. Donc, on le disait tout à l'heure, chercher le matériel éternel, le trésor, c'est dans l'étude de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui nous renouvelle, qui nous transforme, etc. Et la dernière chose, c'est on va faire un mélange de Josué 1,8 et de Psaume 1. C'est un petit mélange avec une parole qui n'existe pas. Donc vraiment. Il dit heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, il parle de la méditation jour et nuit. C'est d'être toujours, alors c'est pas pour ça qu'on a la parole à côté de ça, mais quand la nuit, enfin, nous, c'est un truc qu'on fait depuis très très longtemps. Quand tu médites la parole la nuit, c'est extraordinaire ce que ça produit. Des fois, tu es réveillé, tu es en train de penser à un truc, ah mince, demain, je dois faire ça, parce que tu n'as pas fermé ta journée par une pause et tu as encore ton truc. Tu as encore ce que tu dois faire demain, tu l'as déjà dans la tête, alors que tu devrais théoriquement le mettre à part. Tu l'écris sur un papier, moi, je dois faire ça, ouais. C'est ce que j'ai J'y fait. pense. De toute façon, la nuit, tu ne pourras pas le résoudre. Sinon, ça tu sert à rien. commences. Et si tu arrives, prends ta Bible à côté, tu prends juste une parole, tu la prends par cœur, voilà, et tu la médites toute la nuit. Chaque fois que tu te réveilles un petit peu, tu repenses à ta parole, tu la médites. Oh, ça produit des résultats extraordinaires. Non seulement tu vas découvrir des choses dans la parole, mais ça produit un effet relaxant, ou je ne sais pas, ou même tu n'as pas ça, tu peux prier en langue. Comme on expliquait une fois, le fait de prier en langue t'endort, de toute façon. C'est automatique. Et c'est l'hiver. Ça produit des ondes alpha, qui sont les ondes de la méditation. En fait, c'est les mêmes ondes, et c'est les ondes que le cerveau a besoin pour dormir. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand tu pries en langue, souvent tu bailles tout de suite. C'est la première action que ça te fait. Ça te fait bailler parce que tu produis tu produis un espèce de truc. Waouh! Parce que ça t'emmène autre part. C'est naturel. Hein, c'est fait pour. Ça a été étudié scientifiquement. Ils ont vu que la méditation, entre parenthèses, quoi. Et le parler en langue, c'était un peu le même phénomène du cerveau. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs méditer la parole jour et nuit. La parole méditer, rappelez, ça veut dire à haute voix. C'est pas méditer dans sa tête. En fait, c'est pour ça que s'appuyant sur cette parole-là, les Hébreux, le peuple juif, ils parlent toujours. Chaque fois qu'ils disent la parole, ils le disent. En fait, on dit qu'ils murmurent, je ne sais pas quoi. Ils font. C'est impressionnant. Ils sont tous en train de la parole. Ils savent qu'il faut lire la parole. Parce qu'ils disent la révélation vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, oïdos, il dit, hein, ce qu'on entend dans son oreille. Et tu as vu, quand tu lis une parole de Dieu comme ça, et d'un seul coup, tu es tout seul pourtant. Tu la lis à haute voix, il y a un effet de la parole qui est complètement différent. La Bible audio, c'est important parce que le fait d'écouter, même sans y prêter attention, le fait d'entendre quelque chose, il y a un truc différent. Dieu l'a prévu comme ça. Il a voulu que ça soit comme ça. Il dit qu'il y a une puissance dans ce qu'on dit, il y a une puissance dans ce qu'on entend aussi. Donc, si on déclare des mauvaises choses, ça va déclarer une mauvaise chose. Si on entend des mauvaises choses, ça promet des mauvais fruits. Mais si on entend les bons fruits, en plus, on est en train de lire, c'est-à-dire on marche nos yeux, on la déclare et on l'entend. C'est-à-dire que tous tes sens sont en train de marcher en même temps. Parce qu'on avait enseigné, il y a un cerveau à gauche, à droite, devant, etc. Et ils font plus, parce que les Hébreux ont compris, on en parlait avec le rabbin, que s'ils bougeaient. Mais non, mais c'est naturel parce que c'est le Saint-Esprit. Ouais, c'est le seul qui marche, c'est celui-là. Il y a l'audition, le truc, la musique de la voix. Et le dernier qui manque, c'est la danse. Avec, si on fait marcher les quatre, j'ai enseigné ça à résonance, la partie du cerveau qui est l'hypothalamus va commencer à réagir différemment. Donc, mais en fait, vous avez remarqué, c'est spontané. Hein. Si on commence à prier, on entre vraiment dans la présence et on commence à bouger. Ton corps, il veut bouger parce qu'il sait que c'est bon. C'est beau. Et quand tu as compris ça, tu dis waouh. Et il nous explique ça, le rabbin, il a dit essayez, méditez comme ça debout, devant le mur des lamentations et bougez. Il dit c'est impressionnant ce que ça tend. Mais est-ce que le truc, ça entraîne quelque chose. C'est
c'est pas forcé de faire ça. Ah, c'est pas forcé de faire Ben, ça. c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est naturel, bien quelque chose à l'intérieur. C'est comme quand tu pries en langue sans faire exprès, tu es en train de faire quelque chose, puis d'un seul coup, tu as un voiture, puis tu as un chat. Pourquoi je prie en langue? Parce que prier en langue, ça produit des résultats que toi-même, tu ne sais pas ce que ça produit. Tu peux prier pour une prison en Afghanistan, quelqu'un va être libéré parce que tu es en train de prier en langue. Lui, il utilise Même pour toutes nous. les choses. Quoi. Il dit c'est des soupirs inexprimables. Quoi. C'est quelque chose dont on n'est pas même conscient, parce que c'est lui qui utilise cette puissance qu'il nous a donnée. Donc ça c'est... Voilà. Bon, le résumé de tout ça, finalement, c'est que Dieu vient pour habiter avec nous, qu'on va régner avec lui, que tout ce qu'on va faire sur cette terre-là nous prépare à ce qu'on va recevoir. Mais quelqu'un, en fait, on peut penser très petit, on peut dire, bon, moi, je veux bien diriger juste la ville de Tours, ça me suffit. Mais d'autres ont dit, non, moi, j'ai envie de gouverner toute l'Asie. Donc, du coup, tu te prépares beaucoup plus parce que tu sais que ce que tu fais, c'est une préparation. Donc, il faut être préparé à ça. Il ne va pas donner une responsabilité très grande à quelqu'un qui n'a pas la capacité de le faire. Quoi. C'est pour ça que Dieu En fait, veut on développe notre capacité, on développe notre esprit grandit, notre esprit se développe. Voilà. La maturation. Et l'autre chose, donc, c'est comment Dieu va juger ça? Il va voir les œuvres qu'on a fait sur la terre. Bon, tu as été capable de diriger déjà ta vie et ta famille, c'est déjà bien, je peux te donner déjà un pays parce que tu sais le faire. Mais si déjà tu n'as pas été capable, tu n'as fait que du foin, du chaud, mais du bois dans l'éducation de tes enfants, il va dire, non, mais il n'est même pas capable. C'est ton pensée, Ouais. on ne sait pas comment est-ce que Dieu va faire. Bon, mais... C'est ce qu'il dit, puisqu'il dit que selon les œuvres. Oui. Donc il dit que si on n'a pas fait des œuvres mortes, on a choisi la bonne part, on a fait des trésors, alors il va voir. Et toutes les paraboles sont comme ça. Il dit, bon, fidèle serviteur, je te donne un talent, tu l'as multiplié, toi, tu n'as rien fait. Mais il donne la même récompense à celui qui a multiplié un petit peu que pas du tout. Quoi. Voilà. Mais au moins, il multiplie, il fait quelque chose. Quoi. Donc, c'est pour ça que l'information, c'est bien, la révélation, c'est bien, mais la transformation, c'est encore mieux. Parce que Romain dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Et le mot qu'il dit, métamorphosé, en fait, exactement. C'est-à-dire qu'on change de forme. Ça veut dire que dans la vie, on a plusieurs formes. Le papillon, il ne vient pas de la larve au papillon comme ça. Il passe par plein d'intermédiaires de trucs jusqu'à ce qu'il soit papillon. Même le papillon, après, il faut encore voilà, il faut après la vie de papillon, elle a commencé, mais après, il faut qu'il développe ses ailes, il apprend à voler plus loin, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on passe par différentes formes, en fait. Donc, Dieu nous prend à l'endroit où on est, quoi. Mais il faut juste comprendre qu'il faut évoluer dans la forme, quoi. Notre but étant d'être un papillon, mais chaque petit mouvement, chaque œuvre qu'on fait en fonction de Dieu est importante. Après, bien sûr, si tu meurs à 30 ans et 80 ans, tu n'as pas accompli la même chose, mais pour Dieu, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ce qu'il regarde, c'est l'intention du cœur. Est-ce que tu essayes vraiment d'être métamorphosé? Est-ce que tu prends cette décision de vouloir être transformé, quoi? Il y a autre chose il dit bien des eaux vives, il ne dit pas des eaux stagnantes, des eaux vives. Et même quand il fait la grande commission, il dit allez, il dit partez, soyez envoyés, faites de toute la nation disciples, donc il dit partez, restez pas chez vous, enfin, ne stagnez pas dans le lieu où je vous ai mis, quoi. Avancez quelque part. Il envoie les disciples deux par deux, allez, faites des nations les disciples, et voilà. Donc il y a cette notion de mouvement où il dit même le mouvement, c'est la vie, quoi. La vie est en mouvement, le chemin, c'est un mouvement, quoi. Et autre chose qui est aussi important, c'est même motivant, si on travaille, oui, c'est motivant. Ça doit nous motiver, quoi. Mais c'est de savoir que même si on travaille et on travaille tout le temps dans le travail, c'est une façon de changer notre mentalité. Ouais. De dire, on est là, mais je fais tout pour le Seigneur. Parce que des fois, ça arrive, et j'ai entendu ça, parce que c'est un mouvement ancien aussi qui dit, bon, on ne fait rien parce que le Seigneur vient. Ah oui. C'est mieux de rester, je l'attends. Mais nous, c'est ce que si je travaille, ce n'est pas forcément de sortir de mon travail sauf si le Seigneur avait dit telle chose. Mais sinon, dans mon travail, je fais tout pour lui. Donc, c'est de glorifier le Seigneur où je suis. Et là, change complètement même la façon d'être avec mes collègues, d'autres travail, parce que je sais qu'aujourd'hui, je travaille, ce n'est pas pour un chef, sinon c'est le Seigneur pour glorifier son nom et pour montrer sa lumière au milieu de je suis. Donc là, ça change et on peut arriver, même si le travail est un peu, mais c'est différent, qu'il y a les pharaons qui posent, c'est un truc différent. Mais si on vient à une attitude, c'est une façon d'attitude. Si mon attitude c'est différent, l'ambiance se sera transformée et la façon de voir les choses aussi. Et Dieu va, c'est le même cas qui s'est passé avec Joseph et la prison. Même dans la prison, il a changé l'ambiance. Donc, c'est nous, si on est libre,
parce qu'on est libre à travers de Jésus. C'est pour ça que même, peu importe l'endroit où on est, la présence de Dieu est en nous. Donc là, l'atmosphère va changer si on le laisse faire comme on a eu dans la vision. C'est la gloire du Seigneur qui s'est manifestée. Mais si je suis dans l'accord de que tout ce que je fais, si c'est dur, facile, peu importe, je le fais pour le Seigneur. Ça change tout. Même la conception de « oh, je travaille parce que mes collègues… » parce que j'entends ça. Non, parce que maintenant, je viens avec la joie. C'est pour ça que le Seigneur dit, la joie, c'est ta force. Parce que la joie fait que, peu importe, je connais le Seigneur tout le monde. Dommage, mais la paix est en moi, donc je transmets la paix qui est en moi. C'est de changer. On pourrait dire même que tous les fruits, c'est notre force. La paix, c'est notre force. La joie, c'est notre force. L'amour, c'est notre force. La patience, c'est notre force. C'est tous les fruits qu'on a à l'intérieur. Ils sont déjà là. Les fruits, on ne dit pas donne-moi le fruit de la patience. Non, la patience, elle est déjà là. Elle est là. Le fruit de l'esprit. C'est de développer. Ce qu'on dit, c'est l'activer, le développer. Finalement, résumé du résumé, ça veut dire établir une culture du royaume. Exactement. C'est une culture. C'est-à-dire que c'est dans tous les domaines. C'est dans ce que je regarde, ce que je vois, ce que je mange, les gens avec qui je fréquente, même s'il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des choses qui ne sont pas nommables, on ne peut même pas les nommer entre nous. Il dit carrément, sortez-vous, et là-haut, l'ecclésiaste, c'est-à-dire sortez du monde, quoi. Pour transformer le monde, sortez du monde, quoi. Ne soyez pas… Je suis là, mais il le dit dans le psaume, il dit la compagnie des méchants te pervertit, quoi. Il ne dit pas qu'il ne faut pas les évangéliser, mais il dit qu'il ne faut pas rester en truc, tu ne peux pas inciter, il dit, s'ils ne vous reçoivent pas, secouez vos chaussures. Restez pas avec eux, restez pas la peine. Vous avez fait ce que vous devez faire, maintenant, c'est leur décision. Vraiment, ça fait un petit moment qu'on en parle depuis plusieurs mois. C'est vraiment la culture du royaume. Le milieu de… Le royaume de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Ouais. Ce n'est pas le royaume chrétien, c'est le royaume de Dieu. C'est fort. C'est être vraiment véritable dans le quotidien. On va prier, on va demander au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est une parole qui rafraîchit, Seigneur, une parole qui libère, Seigneur, une parole qui non seulement nous éduque, Seigneur, c'est plus qu'une simple révélation, Seigneur, qu'on reçoit, Seigneur, mais vraiment que cette parole nous transforme, comme on le disait tout à l'heure, nous transforme, Seigneur, complètement, profondément, Seigneur, pas superficiellement, juste pour l'ambiance ou l'atmosphère pour aujourd'hui, Seigneur, mais tous les jours de la semaine, Seigneur, nuit et jour, Seigneur, dans toutes les circonstances, Seigneur. Qu'on se rappelle que ce corps est passager, Seigneur, même s'il est important, et qu'on veut vraiment tendre notre vie vers ce but ultime, c'est-à-dire qui est de te connaître, Seigneur, et on est vraiment au bénéfice parce que dans Hébreux 11, ils t'ont tous attendu, Seigneur, et maintenant on te voit arriver, Seigneur, on est dans les temps les plus puissants, Seigneur, où tu dis qu'on fera de plus grandes œuvres que toi encore, Seigneur. Alors merci de nous avoir choisis comme instrument, Seigneur, de ton amour, Seigneur, de tout l'avancement de ton royaume, Seigneur. Aide-nous vraiment à avancer ton royaume et à prendre en considération qu'on est tes enfants, Seigneur, et on ne veut pas faire les œuvres qui ne servent à rien, Seigneur. C'est comme la parole qui tue, Seigneur. On veut que ce soit une parole qui soit vivifiante, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui s'est répandu parmi nous aujourd'hui, Seigneur. Qu'on puisse porter du fruit en abondance et choisir la bonne part et amasser les trésors, Seigneur, que tu nous dis qu'on peut racheter le champ entier, Seigneur, pour juste un trésor, une pépite, Seigneur, et nous à produire l'or, l'argent et les pierres précieuses dans notre vie, Seigneur. Amen. Bon, soyez bénis. Soyez bénis. À tous là-bas. Je ne sais pas s'il y a avant qui sont Jess.